du Congo et un exemple qui vient du Côte d'Ivoire. Quand Lumumba s'est battu pour l'indépendance et qu'il a été élu, parce que les gens croient qu'il a été nommé, non, il avait une majorité au Parlement qui lui permettait de former le gouvernement. Il y a d'autres Congolais dont je ne vais pas citer les noms parce que je ne voudrais pas blesser les descendants, mais qui sont frères aux Belges, aux Français, pour dire « Oh, Lumumba, il est trop révolutionnaire, laissez-le et puis mettez-moi à sa place. Je vous rapporte le pays. » Ça ne ressemble pas à quelque chose, ça. Ça ne ressemble pas à quelque chose, ça. Mais il y a des gens ici qui ne connaissent pas l'histoire de leur propre parti. Ceux-là, ils ont aidé à tuer Lumumba pour que les Européens les prennent et les mettent au pouvoir. Au moment où Lumumba comptait sur le peuple pour arriver au pouvoir, et ils comptaient sur l'extérieur pour arriver au pouvoir chez eux. Ça vous dit rien? Mais même ici, Oufoué a gagné parce qu'en 49 et en 50, pendant que lui luttait, pendant que Anne-Marie Raji lançait la grève contre les produits importés, pendant ce temps-là, il y avait des Africains qui allaient voir les Français, le gouverneur, pour leur dire, nous sommes là, enlevez Oufoué, il est trop révolutionnaire, il est trop anti-français, et mettez-nous à sa place. Mais il ne peut pas vous mettre à sa place. C'est lui le peuple qu'il a élu, et vous. Donc quand les indépendances ont été proclamées, ils ont institué ce phénomène par le coup d'État. On veut quelqu'un, on enlève l'autre, on vient, on le met par le coup d'État, on encercle les adversaires et puis il faut que cette tentative de coup d'État soit la dernière. Que veut l'Afrique dans son partenariat avec l'extérieur? L'Afrique est demandeur parce que l'Afrique, du fait de son histoire, a accusé un État technologique, un État financier et un État économique. Mais l'Afrique est souveraine. Et même dans cette discussion, elle veut la dignité. Quiconque ne peut pas donner à l'Afrique la dignité dans la discussion avec elle, ne peut pas discuter avec elle. La première chose qu'il faut comprendre dans toutes les négociations, même si elles sont techniques, c'est la dignité. Oui, nous sommes les combattants de la dignité. L'Afrique veut le respect. Le respect. J'ai négocié avec toi un prêt. Si tu veux, tu me donnes. Si tu ne veux pas, tu laisses. Oui. Tu veux, c'est ça. On dit. Tu me dis, je te fais des prêts, voici les conditions. Moi aussi, j'accepte les conditions ou je ne les accepte pas. Mais l'irrespect ne peut pas être accepté par les générations à venir. L'irrespect ne peut pas être accepté. L'indignité ne peut pas être respectée par les générations à venir. Chers amis du MEDA, nous sommes particulièrement heureux de ta présence. Dis au peuple français que ni le gouvernement ivoirien, ni le président de la République ivoirienne, ni le peuple ivoirien n'a rien contre le peuple français. Et moi, je suis
de ceux qui ne peuvent rien avoir contre le peuple français. Mon père s'est battu avec ses camarades soldats français contre l'armée nazie. Mon peuple s'est battu, mon père s'est battu pour que l'Allemagne ne triomphe pas. Il était dans cette armée-là qui, hélas, a été vaincue en 1940. Et il était soldat volontaire. Le sergent Koudou, tel est son nom, a été prisonnier de guerre, évadé. Il a repris les armes, il a été blessé de guerre, il en porte encore les cicatrices. Soigné, il a été ramené à Fréjus, s'est reposé, puis il est rentré en 1942 par la voie maritime. Le prénom que je porte, Laurent, c'était le prénom du capitaine qui commandait la compagnie de papa. Il est mort dans le bras de mon père. C'était un Français, blanc comme toi. Et moi-même, dans mon combat, quand j'ai été en France, j'ai fait 6 ans et demi d'exil en France, je n'avais pas d'argent. Mais il fallait que cet exil ait lieu pour que le combat soit popularisé au niveau mondial. Mais c'est des amis français qui m'ont logé 6 ans et demi. C'est des amis, c'est des camarades qui m'ont logé. Donc, nous n'avons absolument rien contre le peuple français. Mais quiconque, au nom de l'intérêt idéologique ou des intérêts économiques, veut nous asservir, nous trouvera debout. Sundiata, le griot de Sundiata chantait Sa Kafusa Maloui. Et ça, la mort vaut mieux plutôt que le déshonneur. Je ne me laisserai pas déshonorer et je ne laisserai pas déshonorer le peuple qui m'a élu. Jamais. Cette crise est en train de finir. Et elle va finir. Nous en sortirons par la voie constitutionnelle. C'est une obligation constitutionnelle. La Constitution ne me demande pas mon avis. La Constitution dit, si vous voulez modifier la Constitution, faites ceci, faites cela et enfin faites cela. Les États-Unis ont connu la lutte de l'indépendance, ils ont connu aussi la guerre de sécession. La France, elle a connu un siècle de chaos. La Révolution française de 1789, celle de 1788, enfin, les restaurations, l'Empire, de nouveau, la Révolution. L'Allemagne a connu l'unité allemande avec Bismarck, l'Italie, l'unité italienne avec Cavour. Tous ces pays-là aussi ont connu leur temps de tristesse, de pleurs et leur mort. Je vous laisserai demain un pays debout. Je vous laisserai un pays riche, un pays prospère. Nous n'avons absolument rien contre le peuple français. Mais quiconque, au nom de l'intérêt idéologique ou des intérêts économiques, veut nous asservir, nous trouvera debout. La mort vaut mieux plutôt que le déshonneur. Je ne me laisserai pas déshonorer et je ne laisserai pas déshonorer le peuple qui m'a élu. Sa Kafusa Maloui. 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 Sa Kafusa Maloui.
Nous n'avons absolument rien contre le peuple français. Mais quiconque, au nom des intérêts idéologiques ou des intérêts économiques, veut nous asservir, nous trouvera debout. Haut les cœurs! Haut les cœurs!